Ok, bienvenue à tous. On retrouve notre pratique de Yogoda et on va se servir de Yogoda euh, pour regarder ce documentaire Yogananda et les maîtres du Kriya et se connecter avec cette énergie, avec cette conscience que nous communique ce documentaire. Ok, c'est parti. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on retrouve le premier mouvement avec la fraîcheur d'un débutant, comme si c'était la première fois. On inspire, on contracte tout, on sent l'énergie qui rentre et on expire, on relâche tout. Mouvement sur les hanches, recharge des mollets avec le mouvement. Cheville. Les membres. Avant-bras, mollets. Cuisse, biceps. Sentez comme cette partie du corps devient visible de l'intérieur. On peut même comparer maintenant entre le côté gauche et le côté droit. Avant de faire le côté droit, quelle partie on sent le mieux? Ça nous permet de voir la différence. À droite maintenant. C'est pas seulement de l'énergie qu'on envoie dans le muscle, c'est aussi de la conscience. Et on peut sentir cette conscience maintenant qui est dans le côté gauche et dans le côté droit. On continue avec les deux ensemble. Plus on contracte avec intensité, plus l'énergie rentre, et plus la conscience est là. Ressentons un instant. On inspire les yeux fermés, expire, détendre. On observe ce changement de conscience du corps qui a commencé maintenant avec les membres. Vous pouvez sentir, j'espère, ce changement-là et qui va continuer avec tout le reste du corps. Donc, poitrine gauche, fesse gauche, on contracte. C'est l'énergie et la conscience qui rentrent dans ces parties-là. Gauche et droite. Contracte au niveau des lombaires, à gauche et à droite. Au milieu du dos. Et en haut du dos. Allons bien dans l'intensité de contraction pour pouvoir sentir après ce changement de conscience. On va terminer avec les épaules, puis on va faire une petite pause pour sentir justement cette perception améliorée de tout le dos. Et on relâche un instant, on ferme les yeux et on ressent le dos, on ressent les épaules, cette autre
perception qu'on a là. Et on contracte maintenant le cou tout entier. Puis à gauche et à droite. On baisse la tête, on contracte la nuque quand on descend. Et on prend quelques secondes pour ressentir la conscience au niveau de la nuque, au niveau du cou. On contracte tout le cou et 3 petits cercles dans chaque sens. Grand cercle détendu. Ok, et puis twist du bas de la colonne. Avec de l'énergie. Et les hanches, les épaules vont dans un sens différent. Ok, et là, hop là, grand cercle avec le dos engagé. On amène la conscience maintenant dans la colonne. Donc on a commencé avec le bas de la colonne, avec le twist du bas de la colonne. On continue avec le dos tout entier. Sentir les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, les engager complètement dans chaque mouvement. Ici, on amène la conscience dans toute la colonne. Et enfin dans le haut. On vient tapoter la tête. Donc la tête, c'est le prolongement, c'est l'aboutissement de la colonne vertébrale, et c'est là aussi qu'on a besoin d'avoir cette perception améliorée. On masse bien. Puis on relâche un instant et on sent maintenant le dos tout entier, le long de la colonne vertébrale, la colonne elle-même, le cou et la tête. On devient conscient de justement ce changement de conscience qu'amène Yogoda dans chaque partie du corps, progressivement ici les biceps. Puis tous les muscles du corps. Le pied gauche, et on relâche le pied gauche. Et ici, c'est vraiment, encore une fois, passer à travers le corps, augmenter la présence, augmenter l'énergie. Ici, donc, le pied droit et puis le mollet gauche, et on relâche le mollet gauche. Mollet droit au maximum, et on le relâche. La cuisse gauche, on relâche. Droite, fesse gauche, fesse droite, pas du ventre. Haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droit, poitrine à gauche et à droite, le cou à gauche, droite, devant et derrière. Et maintenant, on remplit le corps comme un vase avec cette énergie et cette conscience. Le pied gauche et on garde le pied gauche, le pied droit, on garde contracté. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche, la cuisse droite, la fesse gauche, la fesse droite, le bas-ventre, le haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit.
Biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche et à droite. Double inspire, tout le corps. On relâche légèrement tout le corps, mais on garde quand même contracté. On garde dans une intensité médium. Et puis on relâche le cou complètement. On relâche complètement la poitrine à droite, puis la poitrine à gauche. Biceps droit, biceps gauche. On relâche complètement l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, en gardant le reste encore engagé. On relâche complètement le haut du ventre, le bas du ventre, la fesse droite, la fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, le mollet droit, le mollet gauche, le pied droit et le pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Et on relâche encore une fois. Et à nouveau, on garde les yeux fermés. On prend une grande inspire. On relâche tout à l'expire. Et on apprécie le changement de conscience, de perception du corps. Qui peut sentir son corps vibrer? Lève la main. Juste voir un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur. Ok? Et maintenant, on continue avec les haltères. Donc on relâche en revenant au centre. On tend en écartant. À nouveau les haltères. Sentez aussi explorer, voir qu'est-ce qui est vraiment en train de gagner en conscience ici. Et en fait, c'est beaucoup la poitrine. Ici, on garde les bras tendus. Petit cercle. Et dans les deux sens. Puis les haltères vers l'avant. Maintenant, les doigts. Et on va terminer avec les mouvements des bras. Donc, inspire. Expire. Double inspire. Double expire. Ok, on reste là, immobile, détendu. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans. Et on expire en relâchant tous les muscles. Et une dernière fois, on vient à l'intérieur ressentir le changement de perception. Graduellement, la perception devient meilleure. C'est pour ça qu'en général, ça m'arrive de me dire, ok, je vais faire quelques mouvements de Yogoda. Finalement, c'est tellement bon de voir justement cette amélioration constante du bien-être et de la perception qu'on va jusqu'au bout finalement des exercices. Alors, voilà, on prend en ce moment un peu plus de temps pour explorer des aspects de Yogoda. Du coup, on ne fait pas tous les mouvements, mais on en profite aussi. On va s'asseoir maintenant pour la méditation. Et avant de méditer, on va se servir de cette technique Yogoda et de cette perception améliorée de l'énergie en nous-mêmes pour aller justement se connecter un peu mieux à l'énergie des maîtres spirituels ici, donc de Yogananda et des maîtres du Kriya Yoga en particulier.
ferme les yeux, on redresse le regard, on détend tout le corps. Et on ressent la respiration naturelle. Et on observe cette respiration. Plus que l'observer simplement, on la savoure. On prend plaisir à ressentir la respiration naturelle. Cette respiration va former le lien entre l'intérieur et l'extérieur. On va essayer simplement, pendant qu'on regarde ce documentaire, de quelques minutes de ce documentaire, de garder notre attention en même temps en nous-mêmes, à la fois dehors et dedans. Vous vous rappelez de cette image dans cette histoire Sophie, le jeune homme qui doit tenir la cuillère avec l'huile dedans, visiter un palais, et en même temps, ou un jardin merveilleux, je ne sais plus le détail, et en même temps, garder cette huile avec la cuillère avec l'huile à l'intérieur. De la même manière, on va regarder un documentaire et avec de belles images, de belles personnes, de l'inspiration. En même temps, on ne veut pas perdre cette conscience de nous-mêmes. Ignite flames of devotion in the hearts of all who came near. He taught that the one God could be experienced through all religions. Mahendranath Gupta, an illumined disciple of Sri Ramakrishna and great educator, recorded his master's words verbatim, making this great teaching available for seeking souls in his time and for generations to come far into the future. Swami Ramatirtha, enlightened teacher and spiritual dynamo who traveled to America, bringing profound insights from the ancient Vedas through his books and lectures. Baduri Mahashaya, a sage Yogananda referred to as the levitating saint in his autobiography. And the great masters of Kriya Yoga. From his youth, to know God was Yogananda's one absorbing thought. His mind and heart were ever fixed on being spiritually awake. He spent endless hours in meditation, prayer, devotional chanting, spiritual discourse, and study of the great world scriptures in order to awaken to the consciousness of one supreme reality. Paramahansa Yogananda was born Mukunda Lal Ghosh on January 5, 1893, into a world in transition. Barely a century before, the United States and France had won their independence. Now his motherland was struggling to be free as well. The agricultural and industrial revolutions were creating a new economic freedom for the masses, and more time to pursue interests in art, music, and self-development. Electricity was just beginning to be deployed for lighting and to power motors that would accelerate progress into the modern era. The internal combustion engine was being applied to transportation with new horseless carriages and motorcycles, increasing the speed and the distance it was possible to travel. With newfound freedom and dramatic change, driven by science and technology, there was a growing need for spiritual balance. A
renewed understanding of man's true nature was destined to come from the motherland of spirituality and religion, India. Here, every home has an altar. Millions of blossoms are sold every day for the sole purpose of worship. Individuals begin their day offering the flowers of their devotion to God through prayer, ritual, and meditation. The magnificent Ganges River, winding its way for more than 1,500 miles, is revered as an expression of Divine Mother, source of life and nurturing support. Tens of thousands gather daily at sundown to chant and worship her with tiny rafts of candles and flowers. Temples, roadside shrines, holy statues, garlands of flowers, incense burning, everywhere. Dashboards are adorned with icons of saints or gods. People, places, cities, towns, all have spiritual names. Greeting is with folded hands and a bow of respect, or saying, Namaste, I bow to the divinity in you. Mukunda lived in Gorakhpur until he was 9 years old. Ok. Refermons les yeux et regardons pour nous-mêmes combien est-ce qu'on a pu rester en contact avec notre propre respiration pendant qu'on était en contact avec l'Inde. Le fait de pouvoir rester en contact avec la respiration nous permet non seulement de créer un lien différent avec le monde, on est présent à nous-mêmes et au monde, mais nous permet aussi de filtrer. C'est-à-dire que si le monde est agité autour de nous, le fait de rester dans cette intériorité va nous permettre de rester aussi un peu à l'abri de cette agitation extérieure. Donc c'est vraiment une pratique en soi, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on va voir dans le stage qui va venir, on va vous envoyer bientôt un mail à ce propos, c'est comment intégrer les fruits de l'effort spirituel dans le quotidien. Et une des clés, c'est celle-là, celle qu'on va pratiquer cette semaine, c'est de pouvoir garder l'attention dans la respiration naturelle. Même quand on est en train de faire des courses, de faire la cuisine, même de parler, d'écouter quelqu'un, etc. Là, on s'entraîne dans un cadre comme idéal, c'est-à-dire en regardant un documentaire sur la spiritualité. Ici, on a vu en particulier l'aspect dévotionnel qu'on trouve en Inde. Cet aspect dévotionnel qui vient transformer ou amener la douceur dans la méditation. Alors, maintenant, respirons profondément. Pour unifier un petit peu le corps, les énergies du bas et du haut.
Et allons plus loin encore, c'est-à-dire plus en nous-mêmes, en devenant observateurs des mouvements du corps pendant les étirements du dos. À l'inspiration, on entrelace les mains. À l'expiration, le dos s'arrondit. Inspire, on étire vers le haut. Expire vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite et on va loin dans la rotation. On veut déblayer le chemin de la conscience, le long de la colonne. Libéré de toute tension. On revient au centre, on pose les mains derrière, on resserre un petit peu les coudes et les épaules pour ouvrir la poitrine. 20 respire. Encore 10 respirations profondes, un peu plus d'air encore, mais surtout soignons la perception de ces respirations, comme si le corps respirait de lui-même sans notre investissement. On reste détaché. Cinq dernières, plus d'intensité encore. Deux dernières. Et on vient au centre. Dos dressé, le regard dressé. Une grande inspire. On garde l'air dedans. On détend tout. Puis on laisse l'air sortir. Et on arrête de respirer. On plonge dans les sensations intérieures, dans la pause de la respiration. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. On profite de toutes ces perceptions qui sont présentes maintenant. Ressentir l'énergie dans le corps, comme on le fait maintenant, très apaisant pour le mental. On prend conscience, jour après jour, que tout ce qu'on recherche dehors, c'est dedans. Et petit à petit, tous les soucis tombent d'eux-mêmes. Toutes les préoccupations, toutes les raisons de s'inquiéter s'évanouissent, disparaissent. Puisque la seule chose qu'on recherche vraiment ne dépend pas de l'extérieur.
ne dépend pas même de la santé du corps. Et maintenant une double inspire. On contracte tout au maximum. Et on relâche tout complètement. On reste complètement détendu et on inspire sur 5 par les narines. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans. Et on expire sur la même durée. Inspire en ressentant l'énergie qui remonte dans et le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui aboutit dans le lobe frontal. Expire, on sent ce bien-être, cette harmonie qui est créée par ces respirations triangulaires. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. On sent le changement de l'humeur, le changement de l'ambiance intérieure. Inspire, un dernier cycle. On retient. Expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir au rythme naturel de la respiration du corps. Et l'attention est naturellement aspirée vers l'intérieur. Quand c'est si agréable de sentir dedans, naturellement on vient à l'intérieur. C'est comme quand en hiver on fait un bon feu dans un poêle à bois, dans une cheminée. On a envie d'être à côté du feu. Et de la même manière, ici on a créé un feu de conscience, un feu d'artifice d'énergie en nous-mêmes. On reste à côté de ce bon feu qui réchauffe. On amène la conscience dans les narines. Respiration libre toujours, on observe la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Alors au début, quand on a commencé à apprendre cette technique de méditation, il nous fallait peut-être plusieurs minutes pour aller profondément dans cette sensation. Maintenant qu'on pratique depuis un moment, pour la plupart, en tout cas de ceux qui sont là par Zoom en direct,
Ayons à cœur de rentrer profondément en quelques respirations seulement. On a développé une amitié intime avec la respiration qui nous permet d'être plus proches, plus rapidement. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index, tout en relâchant tous les muscles du corps. De la même manière, allons en quelques respirations, en quelques mouvements du doigt, dans une détente globale profonde. Et enfin, on intègre le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle mentalement seulement, et So l'expiration naturelle. On abandonne les dernières tensions physiques et mentales qui nous tiennent à l'extérieur. On plonge dans le bien-être.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer. On laisse le corps respirer à nouveau et on abandonne mantra, mouvement du doigt, observation du souffle, pour simplement résider dans ce qui est notre réelle maison, la conscience elle-même, la béatitude, le bien-être qu'on peut ressentir maintenant. Et en observant ce bien-être, on laisse l'expérience s'épanouir. On devient comme un rayonnement de bien-être dans le monde. Une belle journée à tous et je vous encourage à essayer aujourd'hui de temps en temps de retourner dans cette observation de la respiration naturelle comme on l'a pratiqué en regardant ce documentaire. Voir si on peut amener cette qualité-là de présence petit à petit dans la relation avec le monde.